On doit sortir de cette ère où l'industrie c'est quelque chose d'opaque, quelque chose qu'on ne comprend pas. Ma première boîte était un réseau social pour les futurs parents et les jeunes parents. Et en fait, j'ai appris que les parents étaient extrêmement angoissés par les produits qu'ils utilisaient pour leurs enfants. Il y a quelque chose qui m'a profondément marqué quand j'ai commencé à discuter avec Carole, c'est qu'elle m'a dit que la couche était un des seuls produits existants en France et en Europe dans lequel il n'y avait aucune obligation, ne serait-ce que d'indiquer la composition et même le lieu de fabrication. Alors c'est ce qu'on met sur les fesses de nos nourrissons. Il y a des acteurs historiques qui ont plus de 50% du marché à travers le monde et je me suis rendu compte que c'était une industrie qui était très traditionnelle. On a très peu d'informations sur les produits, sur les compositions. Un marché existe, mais ça ne doit pas nous faire peur pour essayer d'apporter plus de l'innovation, de la transparence. Il faut absolument y aller parce que ce qu'on va proposer, c'est indispensable. Révolutionner l'usage, réellement. Moi, je suis intimement persuadée que la transparence, c'est le bio de demain. Les gens auront besoin d'acheter des produits qu'ils comprennent. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir comment on peut développer un produit qui est différent de ce qui existe sur le marché. On commence une course assez folle à travers l'Europe et la France pour déjà visiter plein d'usines, voir un petit peu comment ça se passe, apprendre tout un processus industriel qu'on ne connaît pas du tout. On rencontre un fabricant de couches dans les Vosges avec qui on s'entend très bien. Il nous regarde un petit peu comme des fous en se disant mais ils sont fous ces gamins, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et qui nous dit bon bah on va le faire mais c'est risqué quand même ce que vous faites. On sort les toutes premières couches de l'usine fin juin. On se fait un road trip à 4 pour aller dans les Vosges, pour aller récupérer des cartons de couches. On profite du début des soldes pour aller se poser devant les Galeries Lafayette avec nos petits échantillons dans des petits paniers pour offrir des couches aux gens dans les rues de Paris. On met en ligne notre site et là en fait se passe un truc auquel on s'attendait pas trop. Il y a 200 personnes qui commandent nos couches sur le premier mois et puis en septembre ils sont presque 1000. On voit que la croissance elle est extrêmement rapide parce qu'il y a un besoin en face. En soi, nous croître pour croître, ça ne nous intéresse pas. Et on se dit c'est canon, par contre on commence à être short en couches et on commence à être short en staff. Cet appétit qu'ont les parents pour nos produits, il faut la gérer. D'un point de vue purement logistique et d'un point de vue purement production, c'est pas facile à suivre. Et donc on fait grossir l'équipe, on passe de 4 à 10. L'équipe a vocation à être vraiment la partie non visible, mais qui permet de vivre une expérience la plus pure et la plus saine possible. Notre jeune aujourd'hui, c'est une quinzaine de produits, du change à la dermocosmétique à l'agro-textile. Et le fil rouge de tout ça, c'est le Made in France et la transparence. Je crois beaucoup à l'économie positive. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est très important pour moi de fabriquer mes produits en France et d'être dans des circuits très courts. L'ambition de June à terme, c'est de proposer des produits qui sont toujours d'une qualité extrêmement aboutie, avec des processus de transparence et d'éducation sur les produits qui sont très forts. Pour que les gens prennent conscience que ce qui n'est pas acceptable doit évoluer, et on est là pour ça, pour faire bouger les lignes.